Les escaliers étaient envahis par la foule. Tout le monde essayait de fuir pour sauver sa vie. Devant eux, à environ 100 mètres, un mur d'eau gigantesque se ruait vers eux comme une bête déchaînée. En un seul instant, les gens comme les immeubles furent engloutis par l'inondation. À peine 2 heures plus tôt, lorsque Mian s'était levée pour se préparer à aller travailler, elle avait remarqué que l'eau commençait à entourer ses pieds. En regardant par la fenêtre, elle vit que la crue était déjà montée jusqu'au 3e étage. Après avoir rassemblé l'essentiel, Mian attacha son fils sur son dos et se prépara à monter vers le toit. Mais les escaliers étaient déjà bondés. Une seule pensée occupait tous les esprits. Survivre, coûte que coûte. L'eau continuait de monter, et Mian n'avait plus d'autre choix que de chercher un autre passage. Par chance, il y avait un autre escalier au bout du couloir. Mais à ce moment-là, l'eau atteignait déjà ses jambes. Lorsqu'elle arriva au 7e étage avec son fils, elle découvrit que le passage était complètement bloqué par des meubles. Forcée de s'arrêter, Mian resta là en essayant de trouver un moyen de survivre avec son enfant. Puis, en baissant les yeux, elle réalisa que son fils avait disparu. Paniquée, elle se mit à courir dans tout l'appartement pour le chercher. C'est alors que son regard se posa à l'extérieur, où une vague de 100 mètres de haut engloutissait tout l'immeuble. Cette scène lui sembla étrangement familière, comme si elle l'avait déjà vue auparavant. L'instant d'après, la vague engloutit tout l'étage. Le courant violent emprisonna Mian de toutes parts. Prenant une profonde inspiration, elle dut s'enfoncer sous l'eau. De toutes ses forces, Mian nagea vers les escaliers. C'est alors qu'elle aperçut son fils en train de se noyer. Ses poumons commencèrent à la brûler. Dans son impuissance, elle comprit que la porte des escaliers était bloquée par la pression de l'eau et ne pouvait plus s'ouvrir de l'intérieur. Soudain, un policier apparut devant elle. Arrivé juste à temps, il sauva Mian et son fils. Ils échappèrent de justesse à la mort. Mian monta vers le toit avec le policier. Il lui expliqua qu'un hélicoptère allait arriver pour évacuer tout le monde. C'est ainsi qu'elle apprit qu'un astéroïde s'était écrasé en Antarctique. Toute la glace avait fondu et se déplaçait vers le nord avec l'eau des océans. Le Japon avait déjà été entièrement submergé et l'endroit où se trouvait Mian allait bientôt disparaître sous les flots. Lorsqu'ils atteignirent dans le 15e étage, la conduite de gaz dans l'escalier explosa. Rassemblant toutes ses forces, Mian projeta son enfant dans les bras du policier et au même instant, elle-même tomba dans les profondeurs.